Salut, c'est Éléonore Coste et c'est moi qui vais t'embarquer dans de folles aventures canines. Mais avant ça, je voudrais te présenter Assure-Poil. Alors tu l'as peut-être deviné, Assure-Poil, c'est une assurance santé chien et chat. Son but, c'est rembourser ta facture chez le veto en cas de maladie ou d'accident de ton petit compagnon, mais aussi en cas de perte et de pépins divers et variés. Parce que quand ce genre de truc arrive, faut rapidement payer une blinde. Un jour, par exemple, mon chien a avalé toute ma boîte de somnifères et j'ai dû appeler un vétérinaire en pleine nuit, qui lui a fait des piqûres pour qu'il vomisse. Résultat, comme j'étais pas assurée, ça m'a coûté 500 balles. J'étais ravie. Bref, tu l'auras compris, Assure-Poil, c'est comme notre mutuelle d'humains, mais pour les animaux. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec ma pouille, nous sommes dans les rues de Paris en voiture, c'est l'enfer. Et nous partons à la rencontre de quelqu'un de très spécial, puisqu'il s'agit de ma petite sœur et son chien, qui est autre que le roi des Incas. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. Elle a un délire avec son chien qui est assez incroyable. Ils ont une relation extrêmement fusionnelle. C'est un chien de ce que j'appelle les chiens du confinement. Et je trouve qu'il y a vraiment un rapport très particulier avec les chiens du confinement. C'est qu'il y a vraiment un truc extrêmement fusionnel où c'est chiant en sens interdit là. Ah Je suis Éléonore Coste, bienvenue dans Chien Chien, le podcast qui parle de vous et de vos chiens. C'est qui bonjour. Coucou mon beau. Hyper discret, j'adore. Je pensais que ce serait salut. Alors désolée de t'avoir fait attendre, c'était tout en minute dans Paris, c'était horrible. Bon on va faire la petite balade. Ouais, on y va. Alors on est où mon bouchon? On est dans le 17e, On est c'est dans ça? le 17e arrondissement de Ouais. Paris, dans le nord-ouest. C'est là que j'habite. Ouais. Est-ce que tu as choisi ton dernier appart là dans lequel tu vis parce qu'il était à côté du parc canin? Dis-nous Oui. la vérité. La vérité, c'est que j'ai dû déménager et j'avais déjà Rookie depuis 1 an. Et j'ai pas du tout songé à un autre arrondissement, non pas que je sois une fan de cet arrondissement, mais je me suis fait énormément de copains au parc canin. Donc aussi bien pour moi que pour mon chien, qui lui-même a des amis, j'ai décidé de rester dans le quartier et qui plus est à 200 mètres du parc canin. Rookie, c'est qui alors? Tu peux nous le présenter? Comment vous vous êtes rencontrés? Rookie, on s'est rencontrés fin 2020. J'avais très envie d'un chien, mais moi j'aime les chiens, les chiens atypiques. Les beaux chiens de race, ça ne me fait rien. Et là, je tombe sur une photo d'un petit chien. C'était Rookie. Et là, j'ai un poum. Et je me souviens que la photo, il était horrible dessus. Non, il était C'était sublime. vraiment une horreur. Il était magnifique. Et je suis chez des amis en train de dîner, je vois cette photo, j'ai un coup de foudre énorme. Et à ce moment-là, il y a le discours d'Emmanuel Macron qui dit « Go pour le 2e confinement à partir de demain ». Et là, je fais « Non, ah bah non, je viens de rencontrer le chien de ma vie, je ne peux pas être confinée demain ». Donc, j'appelle immédiatement le numéro qui était indiqué. Et à l'époque, il s'appelait Rolly, c'est son nom de naissance. Et je dis « Est-ce que Rolly est toujours disponible ?» Et la nana me dit oui, bien sûr, je viens demain. Elle me fait mais demain, on a le confinement, ils viennent d'annoncer. Je fais je m'en fous, vous ouvrez le truc, je serai là demain. Donc j'arrive et il y avait plein de petits chiens. Ils étaient mignons, ils étaient beaux, là, ils fanfaronnaient, ils faisaient les pans. Et là, je vois Rookie au fond de la cage, si triste, si mal, si traumatisé en fait. Il était très moche, il ressemblait pas du tout à sa photo, c'était comme une mauvaise date Tinder. Et du coup, je craque encore plus. Et je récupère Rookie, traumatisé. Très 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 peureux, tremblant. Je l'amène à la maison, je lui fais un petit panier avec ce que j'ai, je vais lui acheter à manger, des alaises. Et ça a été assez rude pendant les 48 premières heures. Même toi, tu étais venue, Lolo. Je t'avais dit, mais il va être comme ça toute sa vie. Il était moche, mais c'est vrai qu'il était tellement mignon parce Il était si petit. il y avait ce truc où... Et oui, il était complètement... Fragile, petit. Il interagissait pas avec nous. Non. Et je pensais qu'il était soit très très bête, quoi, soit vraiment complètement fucked up. Et finalement, voilà, c'est parti en cacahuète. L'amour est né en même pas 48 heures et c'était incroyable. Il y a une chanson que tu l'as écrite
Oui, Est-ce qu'on peut aller chez toi pour que tu nous la fasses et qu'on se pose bien un peu sûr, bien sûr. Et j'en profite sur le trajet pour te faire un petit tu préfères, parce que j'adore ça. Ah bah c'est génial, t'as le numéro 2 au moins. Hein, ouais, Parce que t'as jamais le numéro 2. pardon. Alors, on imagine qu'il y a un incendie dans ma maison à la campagne, par exemple. Oh non, c'est horrible ce que tu vas faire. Je sais très bien ce que tu vas faire. C'est horrible. On arrive à s'échapper, nous. Oh non, oui. Et je veux que tu imagines, tu Non, sais, ma non, chambre non, avec je la sais porte-fenêtre très en bien, bas, je là, sais au très rez-de-chaussée. bien, c'est horrible. Et là, t'as sur cette porte-fenêtre, t'as Rookie, genre qui te regarde, genre, oh non, elle chiale, chers auditeurs. mais non, mais tu vas le mettre en comparaison avec ta fille. Et C'est certain. tu vois les flammes et tout. Oh non. Et sur la porte-fenêtre du salon, tu vois Rebecca, ma fille, donc un bébé, hein, qui te regarde, genre, tu sais, avec sa gueule de nébulon, là, quand elle est pas Merde. contente. Donc, du coup, en plus, je peux même pas dire que ça se passe en quelle année parce que j'allais me sauver comme ça. Mais tu sais. peux, en tout cas, t'as le temps d'en sauver un des deux. Alors évidemment que je vais sauver ma nièce, je ne suis pas folle. Mais, j'adore le mais. Non, mais j'avoue que tu vois, c'est... Bah Bon. oui, je vais sauver l'humain, c'est bon. Alors Ça attends, me saoule. la même question avec maman à la fenêtre. Et bah c'est pour ça que je me demandais en quelle année, parce que... non, mais parce que si Rookie, il avait eu genre... tu vois, si Rookie, il avait eu 17 ans, je me pose pas la question. Bon, Donc bah là, c'est tu sauves horrible, maman, mais... quand même. Là, bien sûr, je sauve maman, évidemment. Et s'il y a Macron, S'il y a Macron. bah à la place de maman et Rebecca, tu sauves qui? Mais je sauve mon chien, t'es ouf toi ou quoi? Genre je vais sauver le Tu l'as président. quand même rencontré Mais hier je- et il était très sympa, tu m'as dit. Il est adorable, mais j'en ai rien à foutre. Le moindre inconnu ne fait pas le poids face à Rookie, enfin. Et là, j'en suis désolée, mais c'est Sérieux? la... Mais c'est que ça reste quand même un être humain, c'est horrible ce que tu fais. Bah, j'assume complètement, j'en ai rien à foutre. Un inconnu, tu le sauves pas juste parce que c'est un inconnu? Attends, entre un inconnu et Rookie, Eleonore, soyons très sérieuses. Mais c'est un être humain, t'es Tu vas malade. me faire passer pour la pire Et des un merdes. enfant qui serait inconnu à toi, tu le sauverais pas? Ça dépend s'il a chialé avant ou pas. T'es une horrible personne. C'est Bon, pas on va vrai. passer chez toi. Tout ça est un rôle, bien entendu. Non, mais oui, non, bah franchement... Bon, allez, ça suffit avec ce tu préfères. Qui Allez, va on me va se desservir poser, j'ai grandement. trop froid. Au fond de l'univers existait une planète, bien plus loin que la Terre, elle s'appelait Rouquette. Mais un jour une comète rencontra Rouquette, c'est alors que ses éclats arrivèrent en fracas. L'impact a eu lieu sur la surface de la Lune, pique, tout le monde s'arrache d'Uranus à Neptune. Rookie, renard de lune. Attends, je suis désolée, mais les chiens, C'est pas possible, hein, je sais. Vas-y, mon bouc, quand tu veux. Rookie, renard de lune, Rookie, prince de la nuit, Rookie, une rencontre importune, Rookie, tu as créé la vie. Rookie, il ressemble à un dessin animé, je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a une drôle de tête, il ressemble à moitié Gremlins, moitié... Voilà, il ressemble vraiment à un truc improbable. Et quand je le regardais, j'avais l'impression de voir un petit Looney Toon. Et un jour, bah, c'était pendant ces fameux 2, 3e, je sais plus combienième confinement, j'étais seule à la maison avec Rookie et je me suis mise au piano et j'ai composé cette chanson. Et en fait, les paroles sont du et je voulais, bien sûr, c'est du second degré, mais en fait, je voulais en faire le héros d'un dessin animé. Mais tu sais, comme Minus et Cortex, comme Denver le dernier dinosaure, comme tous ces trucs-là. Et j'ai vraiment, j'avais très, très envie de pousser le truc plus loin, quoi, d'engager une dessinatrice et on y va, quoi. On fait le dessin animé. Oui, Malute. Les gens, ils en pensent quoi de cette chanson? Je pense qu'ils me prennent pour une folle et en même temps, ils la font. Bah, elle les fait rire, mais. Mais elle rentre dans la tête. Elle rentre vraiment dans la tête. De pas l'avoir dans la tête. Si vous. Rookie, Renard de lune, Rookie. Et j'ai imaginé que Rookie, c'était pas un chien normal, parce que c'est pas un chien normal. Donc j'ai imaginé qu'en fait, il était né sur la Lune, d'une poussière de comète, tout simplement, et qu'il a débarqué sur Terre au Mexique, parce qu'il est chihuahua, donc il vient... et c'est comme ça que Rookie a été créé. Mais alors pourquoi tu l'as mis comme ça sur ce piédestal, ce chien? Parce que tu dis quand même empereur des hommes dans la chanson, c'est quand même Bien fort, sûr. quoi. Il règne en maître sur nous tous. Pourquoi je l'ai mis à ce rang-là? Parce que il a joué un rôle très très important dans ma vie et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de
beaucoup d'altercations avec certaines personnes, notamment toi d'ailleurs à l'époque, qui me disaient: «Mais ton chien, c'est pas toute ta vie». Mais si, ça a été toute ma vie à un moment Ah, donné. mais c'est marrant parce que maintenant, t'en parles au passé. Parce que ça y est, ça va mieux déjà, que maintenant il fait partie de ma vie, mais c'est plus ma vie. Quoique je l'appelle ma vie souvent. Je dis ma vie. Voilà, mais oui, je lui ai trouvé beaucoup d'excuses. C'était un chien un petit peu qui est passé de peureux à agressif parce que la peur entraîne l'agressivité forcément. Couvre-feu sur couvre-feu, confinement, zéro vie sociale. Rookie, il a vécu les premiers restos, les premiers bars. Mais c'était genre 7 mois après que je l'ai eu, quoi. Tu penses que si on peut dire qu'à l'époque que t'étais célibataire, Bien sûr, et j'avais une peur et bleue. tu penses que ça a joué ce truc fusionnel, cette Je relation? suis Est-ce que toujours si d'ailleurs. Si jamais ça intéresse des gens. Non, mais est-ce que tu penses que si tu avais été en couple à ce moment-là, t'aurais développé ce genre de relation avec Rookie? Non. Bah, clairement pas. Donc ça Là, on vient- développe une relation fusionnelle. J'avais entendu les règles, surtout dors jamais avec ton chien. Évidemment qu'au bout de 3 jours, j'ai craqué. C'est terminado après. Donc, non, non, non. On développe un truc fusionnel et j'en suis la principale responsable et je le sais très bien. Et même si j'ai fait genre, pas du tout, bah si, je suis pas con. Je suis quand même lucide, hein, mais c'est vrai qu'il passait, il passait beaucoup en premier. Et maintenant, ça y est, j'ai compris qu'en fait, il y avait moi et il y avait mon chien. Donc, Tu t'es donc, embrouillé un peu avec des gens, je me des suis amis embrouillée, et je me tout suis par embrouillée rapport à avec ça? beaucoup d'amis. Enfin, beaucoup d'amis, c'est faux. 2-3. 2-3. Il faut savoir que Rookie, il avait très très peur des hommes. Mais vraiment, c'est-à-dire que dès qu'un homme passait près de lui, c'était des tentatives de morsure, enfin, c'était infernal. Et en fait, il a fallu le re-sociabiliser, sortir dans des bars, dans des restaurants, aller au parc à chiens, parler à des maîtres hommes pour qu'il accepte la présence de la testostérone dans sa vie. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais il y a certains hommes avec qui ça passe pas du tout. Mais c'est compliqué du coup d'en rencontrer. Du fait d'avoir Rookie, tu dirais que ça te met un peu des bâtons dans les roues? Ça me met pas des bâtons dans les roues, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, un mec, ou que je vais vouloir ramener quelqu'un à la maison, ouais, faut faire un petit briefing avant, quoi. Ouais, tu peux pas ramener un mec un coup d'un soir Non. comme ça, genre comme Non, dans les... parce qu'il y a une règle d'or. Je dis souvent ça aux gens qui ont soit peur des chiens, qui n'aiment pas les chiens, ou qui sont pas sereins. Et comme moi, je connais Rookie, la règle d'or avec mon chien, c'est de l'ignorer. C'est-à-dire, il faut surtout pas le regarder, il faut pas lui dire Bah bonjour. oui, mais et en c'est fait, vrai au bout d'un, que- mais c'est comme un chat. Oui, Et au mais bout d'un par moment, il vient principe- vers toi et il va te faire un câlin, il va te faire une petite léchouille. Mais il faut pas essayer de Ouais, faire. mais par Et principe, quand coucou. tu vois un chien, t'as envie de le saluer. Bah bien sûr, et tout le monde a ce réflexe de coucou et le toutou et les machins. Ça marche pas du tout avec le mien. Mais vraiment pas, quoi. C'est pas la chose à faire avec le mien. Faut l'ignorer, faut passer son chemin et au bout d'un moment, il viendra, il sera gentil. Donc ça demande de la patience. Et bon, bah les coups d'un soir, ils ont pas de patience, quoi. Et qu'est-ce que tu fais si tu rencontres un mec, genre tu tombes complètement folle amoureuse, mais Rookie peut pas le blairer? Mais genre vraiment, il peut pas le blairer. Il arrête pas de le mordre et tout, comme il fait avec mon mec. C'est chaud ou pas? Parce que Que je vais vraiment, dire, Rookie peut pas blairer mon mec. je vais dire un truc un peu chaud, mais du coup, je peux pas tomber amoureuse du gars. Je suis intimement persuadée que mon chien, il sent mieux que moi les gens. Et d'ailleurs, les rares personnes avec qui je me suis embrouillée n'étaient pas des bonnes personnes. Bah alors, mon mec, c'est pas une bonne personne. Mais non, mais Rookie, il adore Robin, tu déconnes. Il le Il lui déteste, niaque les- Rafou, il lui mord lui les mord pieds. les chaussures, oh, ça va. Il le Il déteste aboie pas. dès qu'il descend de Mais son parce que escalier. Robin est traumatisé par Rookie aussi. Je suis navrée. Si Robin n'avait pas peur, ça irait très bien. Et puis Robin a fait partie de ces gens qui n'ont pas voulu ignorer Rookie et qui faisaient coucou, qui tapaient, qui faisaient du bruit. Et du coup, Rookie, ça le saoule. En fait, c'est juste, il est saoulé par ton mec. Il l'aime pas, tu vois. Mais oui, non, bah, si mon chien ne sent pas quelqu'un, je vais jamais tomber amoureuse de lui, évidemment. T'as des regrets par rapport à Rookie, si c'était à refaire, parce qu'évidemment, on a eu toutes ces années de confinement où c'était très dur. On était beaucoup à la maison, mais maintenant, t'as une vie quand même très active, tu fais beaucoup de métiers en même temps. Est-ce qu'il y a des moments quand même où tu regrettes? Non. Égoïstement, je le dirais, un chien est attaché à son maître et il t'aimera toute sa vie. Un chien te lâchera jamais. C'est l'amour absolu. C'est l'amour absolu, certes, pas à sens unique, enfin, j'espère pas, sauf pour les connards qui abandonnent leur chien. Mais en tout cas, venant du chien vers l'homme, c'est un amour inconditionnel, absolu, qui vaut la peine d'être vécu. Même quand je suis très active et que je bosse beaucoup, donc je peux pas laisser, en fait, je suis incapable de passer trop d'heures en le laissant à l'intérieur, ça me fend le cœur. Donc, quand Tu l'emmènes pas du tout sur ton travail? je peux pas en tournage parce que t'imagines, il aboierait et tout pendant que ça tourne, c'est chaud. Il viendrait foutre la merde, il mordrait les chaussures de tous les gars un peu chelous du tournage. Non, donc non, j'adorerais, mais c'est pas faisable. Et puis en régie, je vois pas comment il me suivrait sur les flycases peut-être. Ouais. Mais non, du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, je le laisse à maman en garde à la campagne.
Et moi, je peux pas, en fait, genre, même dormir sans lui. Je le dis, je dors avec mon chien, j'assume complètement, j'en ai rien à foutre. Moi aussi, je dors avec Et, ma mais pouille. je crois qu'en fait, il faut arrêter. Tous les maîtres Mais tout dorment le avec monde. leur chien. Il y a que les gens qui ont pas de chien qui font ah dégueu. Bah, bref, ouais, ça me saoule. Mais oui, et de pas dormir avec lui et tout, c'était horrible. C'était horrible. Donc non, je regrette pas du tout, évidemment. Même si je bosse beaucoup aujourd'hui, je m'arrange et je trouve des solutions pour que lui il soit pas trop malheureux. Et voilà, mais je suis tellement contente de le retrouver à chaque fois. T'arrives voilà. à imaginer sa mort? Non, je préfère pas. Par rapport à papa, tu seras plus triste ou moins triste? Non, j'ai pas envie d'imaginer, mais je sais que ça va être terrible. Et en même temps, il y a un truc quand même. Rookie, s'il fait toute sa vie, bon bah au bout d'un moment, voilà, on accepte quoi. Ça y est, il a bien vécu, machin. Ce qui serait horrible, c'est qu'il meure avant l'âge prévu pour un chien quoi. Donc, moi, mon Rookie, c'est un petit chien, donc globalement, il peut vivre entre 15 et 20 ans quoi. C'est C'est-à-dire que énorme. moi, à 53 ans, il sera peut-être encore avec Ça, moi. c'est Quoi. énorme quand tu calcules ça. Quoi. Ça, c'est fou. Que ça se trouve, à 53 ans, Rookie sera encore dans ta vie. Ouais, genre Mais il va il peut-être ressemble connaître, déjà à un il déchet va maintenant. connaître. Parce qu'il a quel âge? L'amour de ma vie. Il a que 3 ans, on dirait vraiment un vieux sac. Mais vrai, c'est vrai qu'il est Alors vieux. j'imagine pas. Tout le monde croit Dans qu'il est 17 ans, vieux. la gueule qu'il Ouais, a. mais t'es pas obligé de te foutre de sa gueule aussi là. Mais si Rookie c'était un humain, ce serait qui? Ah. Et il aurait quelle voix? Et ce serait Robin, tu sais la voix qu'il lui fait. Robin, il fait une voix de mafioso, genre D'accord. qu'est-ce que tu vas faire, tu crois? Tu vas me donner à manger? Il a sa voix. Il aurait cette voix de toute évidence. Ce serait le parrain, quoi. C'est sûr. Ce serait le parrain, bien sûr. Et alors, tu sais, on dit que les chiens ressemblent à leur maître. Ouais, c'est vrai, c'est chaud. Parce que j'espère pas ressembler à Rookie. Mais Bah, en dans tout les cas, cheveux, en tout cas, c'est marrant. J'ai la même couleur de cheveux, ouais. Ouais, c'est quand même De marrant. poils, oui. Mais après, on se... Quoique, je En suis quoi quelqu'un vous- qui... Si, je gueule beaucoup. En quoi vous ressemblez? Moi, je trouve que vous ressemblez dans l'hystérie. Ouais, on est un peu hystéro tous les deux. D'ailleurs, en fait, je crois que c'est lui qui a pris mon caractère. Hein, c'est tout simplement ça. Et même quand j'étais très triste, tu disais qu'il faisait vieux, mon chien. C'est horrible, le pauvre amour. Il avait un petit museau tout noir. Mais tout- c'est vrai, c'est toi qui Et en le fait, dis. il a Hein. Je blanchi. ne dis que des choses que tu Non, dis. non, mais c'est vrai. Il a blanchi du jour au lendemain. Il a pris 10 ans dans la gueule après le décès de papa. Et je pense qu'il a été éponge. Il s'est imprégné de ma tristesse. Et il a pris 10 Ouais, ans. les chiens, de toute façon. Il a pris 10 ans l'année dernière, quoi. Et maintenant que je vais mieux, je me dis peut-être il va re-rajeunir. C'est Benjamin Button. Je pense pas. Ok. Si tu devais dire quelque chose à Rookie, là, tu peux lui dire quelque chose qui restera. Qu'est-ce que tu lui dirais? Merci. Non, non, mais je lui dirais on va manger, manger, manger. Manger, manger, manger du bébé. Bébé, c'est l'heure de manger, Louni. C'est vraiment l'air de manger. Oui, c'est l'heure de manger. Mais un jour, il entendit parler de la terre et se décida à prendre sa navette. Ignorant le trajet, passa par Jupiter, mais trouva le chemin des terres aztèques. Avec de l'effort, il put monter les marches, quoi, de ce grand palais gravé dans la roche. Yucatan, Rookie, roi des Incas, Rookie, empereur des hommes, Rookie, tu deviendras Rookie, le plus grand des pachas.